Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à la peinture d'un élémentaire sanguinolent. C'est une vidéo qui m'a été demandée par l'un des membres du Patreon, c'est Ced, qui a vu la bande 100 que j'ai fait pour Necropolis et en fait voulait savoir comment avoir cette texture sanguinolente que j'avais fait sur mes trucs, surtout que c'était une technique très très rapide. Donc voilà, donc comme j'ai envie de faire plaisir aux abonnés du Patreon pour les remercier de leur soutien, j'ai décidé de faire ce tuto pour Ced, pour lui montrer que son avis compte, et voilà. Et en plus, c'est une vidéo qui est faite avec l'Elemental, donc une figurine qui a été créée spécialement pour la chaîne, et que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne de Alcyon Studio. C'est une figurine que j'ai fait faire pour pouvoir faire des tutos sur des textures, sur des effets de matière, etc. Donc là, c'est le premier. La matière concernée, ça va être le sang. On va être sur quelque chose de sanguinolent. C'est un élémentaire inspiré en fait de ce qu'a fait Minus sur le sien. Je vais vous faire un élémentaire de cette série. Et il l'a peint plus ou moins avec cette technique. Vous verrez que la mienne est un petit peu différente de la sienne, mais on reparlera de la sienne en même temps. Donc voilà, donc j'ai plusieurs élémentaires comme ça, il s'appelle l'élémental de Savoie. L'idée en tête au moment de le faire, c'était de faire un élémental de fromage, donc il y aura un tuto sur comment peindre du fromage fondu, ça va venir. Mais j'ai plusieurs élémentaires, je vais faire toute une série de tutoriels sur des effets de matière comme ça, avec cette même figurine. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelle matière vous voudriez voir travailler. Là j'ai des petites idées en tête, genre faire de la lave, de la boue, peut-être de l'eau même. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de matière qui pourraient travailler avec cette figurine d'élémentaire, et on va la décliner comme ça dans plein de textures différentes, dans plein de matériaux, dans plein voilà, de trucs. Alors il faut toujours que ce soit un petit peu visqueux, un petit peu coulant, mais je pense qu'entre la boue, la lave, le fromage, etc., on va réussir à avoir plein de techniques sympas à pouvoir exploiter. Dans ce tutoriel, on va donc se concentrer sur l'effet sanguinolent, avec une technique qui est très facile et très rapide. On va pouvoir s'arrêter en 3 coups de pinceau, vous allez voir, ou alors continuer plus loin pour un rendu encore plus sympa. Et du coup, alors forcément, ce rendu, hein, on va être bien pour tout ce qui va être effet un peu gore, truc sanguinolent, pour du Necropolis, hein. J'ai fait ma bande sang avec cette technique. Donc tout ce qui va être vraiment sanglant, sanguinolent, ça va être très efficace. Et on va voir qu'en quelques coups de pinceau, on peut améliorer un effet efficace en un effet un petit peu plus waouh. On commence par sous-coucher la figurine en noir et on fait un zénithal généreux en blanc par-dessus. Justement, dans sa technique, Minus, lui, il sous-couchait en rouge, rouge foncé, et il faisait ensuite un zénithal comme ça, de blanc par-dessus. Ça marche aussi, c'est une bonne idée, ça fonctionne, vous pouvez le faire. Ensuite, je vais prendre de la speed paint, donc là c'est un Slaughter Red, c'est un rouge qui est... alors c'est pas le rouge rouge sang, c'est pas le rouge vermillon, etc. C'est pas le rouge qui flash. On est sur un rouge qui est un petit peu plus sombre, et je le dilue un tout petit peu, je le passe avec un gros pinceau sur l'entièreté de la figurine. Voilà. Donc là, c'est vraiment la sculpture de la figurine qui va donner le volume de la pièce, puisque la speed paint va vraiment faire ressortir les volumes, va s'insinuer dans les creux, va être plus clair sur les proéminences, etc. Donc on va vraiment travailler comme ça en masse, en fait, en masse, en volume. Voilà, c'est des figurines, souvent les élémentaires, des choses comme ça, qui sont assez uniformes. C'est vrai que là, bon, on est sur un élémentaire de sang, donc il n'y a que du sang à peindre. Le truc, ça va être de renforcer les contrastes au maximum pour avoir pas juste un gros truc rouge dégueulasse. Voilà. Mais à la fin, on veut un truc rouge dégueulasse, c'est un élémentaire de sang.
Vous m'avez compris. Donc voilà, donc je vais bien passer mon slaughter red comme ça. Le zénithal va énormément m'aider. On va voir que quand je vais passer voilà, les zones, par exemple, au niveau de l'épaule, au niveau des creux, là, au niveau du ventre et tout, ça va vraiment bien se dégager les zones qui sont dans l'ombre et les zones qui sont dans la lumière. On a vraiment une différence qui va se créer avec juste un simple passage de Slaughter Red. Donc c'est vraiment super intéressant. J'adore les speed paint, les contrastes et compagnie, toutes ces peintures. Si vous voulez travailler avec de la contraste Citadel Games Workshop, là, Slaughter Red, on peut partir sur un flèche tireur red, par exemple, qui va être plus foncé que le Slaughter Red, donc peut-être plus dilué sur le premier passage, et on va voir ce qu'on va faire avec la suite. Alors, je n'attends pas que ça sèche. Pendant que c'est encore tout humide, je vais passer du Murder Scene. Donc Murder Scene, ça va être un rouge plus foncé, un peu violacé, qui va permettre en fait de créer des ombres. En fait, je vais le passer comme ça sur toutes les parties basses, et il va naturellement se mélanger avec la Speed Paint Slaughter Red qui n'est pas encore sèche avant. Alors évidemment, il y a des zones qui sont déjà sèches, un petit peu compliqué à dire, hein. Il y a des zones qui sont déjà sèches, puisque la pièce est assez grosse, donc le temps de tout peindre, il y a des choses qui sèchent déjà, etc. Mais si vous travaillez sur des choses plus petites, vous pouvez avoir des rendus plus mélangés et tout. Mais enfin, c'est pas un problème, parce que même une fois sec, en fait, si vous passez la Murder Scene diluée à 50-50 avec de l'eau, vous allez pouvoir faire un dégradé très facilement, comme ça, en déplaçant les pigments, en contrôlant un petit peu votre lavis. Là, on est en mode badigeonnage, mais en fait, on peut revenir sur certains... revenir faire des transitions comme ça à l'eau, et c'est super propre. C'est vrai que la Speed Paint est vraiment super agréable pour ça. Elle glisse très très bien, et elle est super, super chouette pour les mélanges, pour les fondus, etc. Donc voilà. Et là, on va vraiment se concentrer sur les creux, sur le bas de la figurine, etc. Voilà, pour, encore une fois, renforcer un max le contraste sur la pièce, puisque une figurine qui est monochrome, qui est d'une seule couleur, on ne pourra pas jouer avec les contrastes chromatiques, donc on va jouer avec les contrastes de valeur. Il va falloir pousser les potards à fond, en fait, vraiment créer un contraste vraiment très clivant. Voilà ce que ça donne juste avec les deux passages une fois sec. Moi j'aime bien, je suis assez content. Et en fait ce que je fais, c'est que je peins mon socle maintenant. Je fais mon socle définitif maintenant, avant de travailler le reste. Donc maintenant je vais prendre du Blood for the Blood God et un gros pinceau, et là je badigeonne. Alors je fais juste attention, je fais des trucs assez fins au niveau du visage pour bien garder, comme ça il a les sourcils qui sont très expressifs. J'en mets pas à l'intérieur des orbites, puisqu'on reviendra les faire à la fin. Et j'essaie de faire les filets au niveau de la bouche, etc. Mais en gardant vraiment la peinture assez fine. Voilà, je veux juste mettre une petite couche sans mettre d'amas, etc. Après, sur le reste, j'y vais comme un gros sagouin. Le but, c'est vraiment de mettre une peinture qui est assez épaisse, qui va profiter en fait du travail préparatoire de volume qu'on a grâce à la sous-couche zénithale qu'on a fait au début, et aux deux passages contrastés de Speed Paint. Et du coup, là, on peut mettre vraiment très épais de peinture. En séchant, elle va créer une différence de brillance et d'ombre selon le travail préparatoire de volume qu'on a fait avant. Voilà. Donc là, on badigeonne avec un gros pinceau, on en met partout. Et sur le socle, je m'amuse aux endroits de contact avec le socle à faire déborder un peu, hein, comme si l'élémental coulait comme ça sur son socle, et à faire notamment des traces, voilà, donc j'hésite pas à déborder sur mon travail de socle, il n'y a pas de souci, quoi. On est vraiment sur un truc dégueulasse qui coule, etc., donc on y va à fond. J'insiste aussi beaucoup sur les doigts, en fait, cette grosse main là qui tend en avant, les doigts qui sont en train de couler. Donc je vais tout baser, et je vais revenir ensuite avec un pinceau extrêmement chargé pour chaque doigt, comme ça pour vraiment les faire coulants, etc. Alors une fois que c'est sec, c'est très brillant, on pourrait s'arrêter là, en vrai. En vrai, vous avez déjà une figurine qui tient la route, qui est vraiment, vraiment bien, qui représente vraiment ce qu'on a envie, hein, un élémentaire fait de sang, de pur sang, c'est une espèce d'invocation comme ça, en sacrifiant des gens, en s'ouvrant les bras pour... enfin voilà, je trouve que c'est une magie qui est un peu diabolique, mais très graphique. Donc là,
on a le truc qui marcherait. Mais je vais vous montrer comment améliorer encore ce résultat. Donc là, on va prendre du Evilson Scarlet, un rouge vraiment pétant, et on va reprendre des petits détails, notamment ce visage. On va essayer de bien travailler ce visage, et je vais faire des petits points, voilà. Comme s'il y avait des bulles sous la surface, ou des trucs comme ça, voilà. Et donc là, je vais reprendre le contour des yeux, hein, ces sourcils que je vous ai dit là, qui étaient très... en fait, l'arcade, qui est très marquée, très expressive. On va reprendre donc le contour des yeux, les pommettes, les filaments de la bouche, etc. Et puis on va se concentrer sur le crâne et les épaules et les omoplates qui sont hyper proéminentes. Et soit je suis la sculpture, donc par exemple sur les épaules, là je peux faire des espèces de lignes musculaires un petit peu, voilà, pour faire ressortir la forme de l'épaule, le muscle. Ou alors sur des choses un petit peu rondes, un petit peu plates, je peux faire des petits points, pour faire justement ce côté un petit peu sang en ébullition, ou morceau coagulé qui revient à la surface, voilà, pour montrer du mouvement en fait à l'intérieur de la figurine. Voilà. Pareil au niveau des pieds et des doigts, je vais me concentrer pour refaire des tout petits éclaircissements, la Devilson Scarlet. Alors, vous pouvez prendre une autre couleur, hein, prenez un rouge un peu vermillon. Mais tout ce qui va être un peu gouttelette, voilà, truc qui pend, qui va tomber, petit amas, etc. Voilà, dès que j'ai un petit renflement dans la sculpture, je vais venir remettre un petit coup de rouge comme ça. Pareil au niveau des trous, je vais refaire le bas des trous, je vais faire une petite ligne sur le bas des trous et tout, ça va les faire ressortir, c'est pas mal. Et les doigts, je vais aussi refaire un petit peu les articulations des doigts pour faire ressortir sa main. En gros, tout ce qui est bulle, coulure, choses comme ça, on va revenir avec du Evilson Scarlet. Voilà, vous pouvez le diluer un petit peu aussi pour faire les gouttes, faire un léger dégradé sur les gouttes, c'est pas mal. Si le travail est un peu brouillon, ce n'est pas grave, puisqu'il va y avoir des étapes par la suite qui vont permettre de renforcer cet effet sanguinolent, en fait, et de souligner ce rajout de contraste là que vous êtes en train de faire avec le Evilson Scarlet. Une fois que c'est sec, on pourrait s'arrêter là, encore une fois, mais on va aller un peu plus loin, on va prendre du Wild Rider Red, qui est presque orange. On peut même prendre du orange pour faire ça, voire un truc un peu rose, voilà, mais prenez quelque chose de très clair, en fait. Et on va continuer, cette fois en faisant que des petits points, et on va continuer à éclaircir, en fait. Donc on va renforcer les parties qu'on a déjà éclaircies avec le Evilsons, et je fais des petits points, des petites taches, etc., pour donner de la texture, en fait. Le but, c'est quand on va remettre une couche de Blood for the Blood God, on va avoir une nouvelle épaisseur translucide, donc on peut ajouter de la texture qui va être sous la surface, en fait. Voilà, donc je me concentre vraiment sur le dessus de la figurine, je vais pas descendre jusqu'aux jambes, etc. Et je souligne les muscles et tout, là, son bras en avant, c'est vraiment quelque chose à bien travailler. Le visage, très important, encore une fois, l'arcade, les pommettes, les filaments de la bouche, là, le bas de la bouche et tout, il faut vraiment souligner cette expression triste et désespérée, là, et des petits points, comme ça, à différents endroits, pour vraiment mettre en exergue des petits détails. Et enfin, une fois que c'est bien sec, tout ça, je reviens avec le Blood for the Blood God, et je vais le tartiner à nouveau. Alors, j'en mets moins épais que le premier passage. Là, le but, c'est juste de recouvrir et d'unifier le travail des deux rouges que j'ai fait juste avant. Voilà. C'est hyper simple, ça permet de souligner, de renforcer le contraste, donc ça permet d'avoir une figurine un peu moins monolithique. Hein. Le problème du monochrome, c'est d'avoir quelque chose de monolithique. Monolithique, ça veut dire qu'on va juste voir une grosse masse d'une couleur, c'est pas très intéressant. Là, le truc, c'est qu'en faisant ces étapes supplémentaires, ça demande un petit peu plus de travail, mais vous avez un rendu qui est lisible, qui est impactant visuellement. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on rajoute des étapes de peinture. Et en même temps, ça reste quelque chose qui est très simple à faire. Hein. Là, avant le montage, j'ai 30 minutes, non, j'ai même pas 30 minutes, 24 minutes de rush. J'ai 24 minutes pour peindre cette figurine, sachant que je le fais sous la caméra, comme je l'explique, c'est souvent plus long, de toute façon, sous la caméra, que si je le peignais pour moi. Donc, 24 minutes pour peindre cette grosse figurine sur un socle 50 mm, je trouve que c'est pas mal, le rendu est vraiment chouette. On va fignoler, on va faire une dernière petite étape quand même pour lui donner un petit peu plus de personnalité, pour souligner son regard.
Je vais prendre du noir, tout simplement, légèrement dilué. Je vais revenir faire les orbites, en fait, pour vraiment avoir des orbites très profondes et noires. Alors, si on veut s'amuser, on peut faire un OSL et tout, faire un truc machin, mais je trouve que la figurine a déjà tellement de choses à voir avec tous les reflets, tous les trucs comme ça. J'avais pas envie de risquer d'avoir un gloubi-boulga de couleur et tout à cet endroit-là, donc juste en noir. Voilà, je peux refaire aussi un petit lavis sur l'intérieur de la bouche pour bien souligner les filaments. Voilà, donc c'est le premier tutoriel qu'il va y avoir sur la série des élémentaires, enfin de l'élémental, pour être exact. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez retrouver cette figurine sur le site Alcyon, donc vous pouvez la commander afin de suivre le tuto et de me montrer le résultat, ça me fera super plaisir. C'est une figurine qui a été designée spécialement pour la chaîne, vous ne pouvez l'acheter que chez Alcyon, puisqu'ils sont, faisant partie d'Alcyon, je suis intrinsèquement partenaire de mes projets, enfin voilà. C'est une figurine, j'ai hésité à la faire, j'ai hésité sur le format de la faire, etc. Si je vendais le fichier, si je les faisais tirer en résine, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de questions au moment de cette figurine. Et finalement, je préfère la mettre disponible uniquement chez Alcyon. Vous avez aussi la possibilité de la mettre chez plusieurs imprimeurs. Mais je préfère la mettre uniquement chez Alcyon, parce que ça participe à nos projets. Et voilà, c'est une figurine donc, qui est une création 3D d'un copain avec qui je faisais la figurine, un copain qui m'a fait découvrir... enfin, qui m'a fait découvrir, non, mais le copain avec qui j'ai testé les règles d'Eden. Et c'est très drôle parce que moi j'ai adoré à ce moment-là. J'ai découvert les règles d'Eden, je trouvais ça incroyable. Et lui a pas aimé du tout. Donc on n'a jamais rejoué à Eden ensemble. C'est lui qui m'a fait ma première partie en fait, qui m'a fait ma première démo. On a découvert ensemble, mais c'était sympa. Donc voilà, donc Alex, si tu vois cette vidéo, si tu vois cette figurine, cette sculpture numérique que tu as faite, enfin peinte, voilà, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Et ben, j'espère qu'on se reverra bientôt. En tout cas, voilà, si vous voulez cette figurine, c'est faisable. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire d'autres matières auxquelles j'aurais pas forcément pensé que vous aimeriez voir traiter comme ça en tuto rapide, hein, parce que c'est vrai que le but de cette figurine, c'est aussi de se dire je peux faire un tuto sur une matière uniquement. C'est-à-dire que là, ce que je vous ai montré sur le sang, alors c'est bien pour faire une figurine entièrement en sang, mais en fait, si vous voulez faire juste une partie d'une figurine comme ça, ça marche aussi. C'est pour faire un mec ensanglanté qui a une armure et tout machin, bah, vous peignez l'armure normalement, vous faites la partie ensanglantée avec ça, projetez un petit peu de sang sur l'armure et tout, et ce sera nickel. Voilà. Mais enfin, il y a plein de choses à faire. Mais le but de ces figurines, c'est vraiment de se concentrer sur de la matière, faire des tutos sur de la texture, de la matière, du truc comme ça. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire les matières que vous aimeriez voir abordées dans ce genre de tuto. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile, que vous saurez retranscrire les conseils et astuces que vous y avez vus pour vos propres figurines et décors. Vous pouvez évidemment participer à la vie de la chaîne et l'aider en likant, commentant et partageant cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a le Facebook, l'Instagram et le site internet gregoric.com que vous pouvez aussi partager et sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup de ressources, de figurines peintes, d'astuces de jeux, etc., etc. Vous pouvez aussi aider la chaîne en participant au Tipeee. Le lien est dans la description de chaque vidéo et tout l'argent récolté via le Tipeee est investi pour l'amélioration de la chaîne, que ce soit de l'achat de matériel audiovisuel, micro, caméra, barre mémoire pour l'ordinateur ou quoi, ou que ce soit du matériel à tester sur la chaîne. Boîte de peinture, test de jeu, livre de règles, et que sais-je encore. Vous pouvez aussi participer en offrant directement du matériel. N'hésitez pas à me contacter en MP si vous avez des figurines, des décors, des jeux entiers dont vous ne savez pas quoi faire et qui pourraient trouver leur place sur la chaîne. Je remercie tous les participants du Tipeee qui me suivent déjà depuis pas mal d'années maintenant, et surtout les participants dont les noms sont en train de défiler, qui m'ont aidé à acheter un nouvel ordinateur dans le cadre d'une cagnotte sur Tipeee.
Merci beaucoup. La chaîne continue et j'espère proposera de plus en plus de contenu et du contenu qui sera de mieux en mieux. Tout ça, c'est grâce à vous. Pour plus de contenu et du contenu exclusif ou du contenu en avance, vous pouvez aussi vous abonner au Patreon. Selon le niveau de Patreon choisi, vous aurez accès à des vidéos en avance. Les tutos qui sortent hebdomadairement sur YouTube sont d'abord présentés sur le Patreon. Vous avez aussi accès à des vidéos exclusives. Il y a une nouvelle vidéo chaque mois et vous avez accès à toutes les vidéos déjà sorties. Et selon le niveau que vous avez choisi, vous avez aussi accès à des fiches techniques, des fiches pratiques qui peuvent résumer une couleur, comment la traiter, quelles peaux, quelles marques sont sympas à utiliser, et quelques petites références sur du matériel ou des glossaires techniques, des choses comme ça. Voilà. J'espère que vous aimez ce qui se passe sur la chaîne, que vous aimez ce qui se passe sur les réseaux, et je vous invite à nous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye bye.